Morning Business, le débat. Le crédit impôt recherche de nouveau menacé. 7 milliards d'euros, ça fait envie, Nicolas Dose. Alors l'histoire là, c'est la nouveauté en fait, parce qu'on parle toujours bien sûr. C'est, faut-il le verdir? Et il y a un député Renaissance qui a été d'ailleurs mandaté par Bercy pour engager une grande réflexion sur la réindustrialisation verte. Il s'appelle Guillaume Kasbarian et lui, il juge qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le crédit d'impôt recherche. Bon, en réalité, il faut le verdir. L'idée est soutenue par Jean-René Cazeneuve, le rapporteur général du budget à l'Assemblée. L'idée, d'ailleurs, était esquissée dans un rapport en février du Conseil des prélèvements obligatoires. Avant de donner la parole à Jean-Marc, je rappelle effectivement de quoi il s'agit. Vous avez le droit à 30%, soit de crédit d'impôt, soit de ristourne d'impôt, sur toutes les dépenses de R&D en dessous de 100 millions d'euros. Et puis quand vous avez passé 100 millions d'euros, on n'est plus à 30%, on est à 5%, à peu près 7 milliards par an. Deuxième niche fiscale de France après l'emploi à domicile pour 20 000 entreprises bénéficiaires. Voilà les termes du débat. Au-delà de savoir, Jean-Marc, à quoi ça sert et si ça a été bien utilisé, vous êtes pour le crédit d'impôt recherche ou vous êtes contre? Moi, je suis pour toute baisse d'impôts. Quelle que soit sa forme, quel que soit son prétexte, si on baisse les impôts des entreprises, c'est une bonne chose. Mais là, attendez, c'est quand même une baisse d'impôt fléchée. C'est une sorte de subvention sur l'investissement. Effectivement, là, vous mettez un point d'avance sur lequel, effectivement, je vais rebondir. C'est vrai que je suis contre la tentative plus ou moins déguisée de l'État de gouverner les entreprises à leur place par des incitations fiscales plus ou moins bien ciblées. Du coup, là, vous étiez contre. Bah ouais. Et donc là, je suis. Alors, ma position, je vais faire une citation. Voilà, je vais faire une citation. Ça fait une citation. Il est de mauvaise foi. Voilà. Et le crédit d'impôt recherche est subordonné à l'investissement dans la recherche et le développement. On peut évidemment l'améliorer et nous sommes engagés à le faire. N'hésitez pas à nous faire des propositions à ce sujet. Le personnage qui s'exprime devant le Parlement et notamment à l'occasion d'un débat qui a eu lieu au début de cette année sur l'avenir de la réindustrialisation verte. N'oubliez pas cependant que le CIR fait désormais partie de la marque France et que c'est grâce à lui que de plus en plus d'investisseurs internationaux viennent y créer de l'emploi et améliorer la compétitivité de l'industrie française. Donc montrez-vous prudent et peu imaginatif. Donc vous êtes contre le fait qu'on flèche encore davantage? Je suis contre verdisse. Alors ça c'est une citation de Roland Lescure. Ouais. Je ne sais pas si les gens savent qui est Roland Lescure. Ministre des PME. Si, tout à fait. Non, ministre de l'Industrie, pardon. Absolument, de l'Industrie. Absolument. C'était un quiz. Ministre de l'Industrie. Donc c'est Roland Lescure, c'est pas n'importe qui. Et donc, je suis contre la fiscalité spectacle, contre la dynamique qui consiste à essayer, à chaque loi de finances, de modifier les impôts, contre ce que j'appelle la fiscalité quantique, c'est-à-dire la fiscalité où on ne sait pas où on va si on sait où on est, on ne sait pas où on est si on sait où on va. Donc, je suis contre cette espèce d'utilisation systématique à des fins politiques de la fiscalité. En revanche, que l'on baisse les impôts des entreprises, une fois qu'une baisse d'impôt a été entérinée, qu'on la préserve, qu'on la conserve, quitte à en faire une évaluation un peu plus stricte, ça me paraît plutôt une bonne chose. Jean-Marc, on va quand même vous pousser dans vos retranchements ce matin. La semaine dernière, vous avez une nouvelle fois fait valoir votre engagement très respectable sur la décarbonation de l'économie. Vous nous avez montré que vous étiez plus vert que vert et on s'en réjouit. Mais alors du coup là, si le crédit d'impôt recherche est fléché justement vers la décarbonation de l'industrie, vous devriez applaudir. Non, parce que moi, je suis favorable à une vraie décarbonation et non pas à une utilisation de gadgets pour prétendre réaliser cette décarbonation. Je suis sur le principe de Tim Bergen, à chaque problème, un outil. L'outil sur la décarbonation, clairement, sur le plan fiscal, c'est la taxe carbone. Alors, vous êtes contre les impôts, mais sur la décarbonation, vous êtes pour un nouvel impôt? Je suis pour... oui, absolument. Un bon impôt. Il y a le mauvais impôt et le bon impôt. Je suis un bon impôt qui viendrait en substitution d'autres impôts. Je suis pour une baisse globale de la pression fiscale et au sein de cette baisse globale, de faire une très forte baisse sur l'impôt sur les sociétés, sur l'impôt sur production et en revanche, de mettre un prix du carbone. Nicolas. Avec les baisses d'impôts, je suis d'accord. Alors, sur l'histoire du verdissement... J'espère. Alors là... Non, mais là, mais d'accord. Après, moi, j'aurais une vision un peu plus pragmatique sur le crédit d'impôt recherche, parce que je considère qu'il fait partie de la marque de l'attractivité du pays. Non, l'histoire du verdissement, c'est la mode. On veut tout verdir. La BCE doit verdir, tout doit être vert. Le problème, c'est que si vous décidez de verdir le crédit d'impôt recherche, exit la santé. Ouais. Et ça, c'est quand même un petit problème parce que c'est là où il y a pas mal de R&D, où c'est là où on en a sacrément besoin. Après, comment est-ce qu'on va définir ce qu'est la R&D verte? Et puis, qui va arbitrer qui est vert ou qui ne l'est pas? Donc déjà, vu que ces trois éléments, existe l'histoire du verdissement du crédit d'impôt recherche. Là où il y a un problème sur le crédit d'impôt recherche. Et ce problème, il a été pointé par des économistes qui ne sont pas des anti-économies de marché. Je pense à Xavier Jaravel, je pense à Philippe Aguillon. C'est qu'en fait, le gros de la ristourne porte sur finalement les premiers euros engagés dans la recherche.
Ces euros engagés dans la recherche, ils auraient vu le jour sans crédit d'impôt. L'objectif, c'était d'inciter à la recherche. C'était pas de subventionner le début de la recherche. Donc en fait, ça n'a pas fait un amorçage. Il n'y a pas eu derrière plus de recherche. Non, et on sait très bien que c'est principalement les grands groupes qui profitent de cette histoire, et qu'en plus, il y a un formidable effet d'aubaine, car comme on est capé à 100 millions d'euros pour avoir les 30% de ristourne, vous avez des grandes entreprises qui ont créé des petits groupes de labos qui sont à 98 millions d'euros, et un autre à 98 millions, et un autre à 98 millions, et à chaque fois, 30%. Bon, là, il y a un vrai sujet. Et ces grands groupes, mécaniquement, ils vont au-delà des 100 millions d'euros de recherche, crédit d'impôt ou pas crédit d'impôt. Là, il y a un sujet. Alors, il y a des pistes qui ont été évoquées pour le faire évoluer au-delà du verdissement. L'idée de le moduler en fonction de la taille des entreprises, ou l'idée d'utiliser la progressivité, le principe de la progressivité de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que vous avez finalement un taux marginal qui va dépendre de l'intensité en R&D, et cette intensité en R&D sera regardée en termes de dépenses de R&D par rapport au chiffre d'affaires. Alors, on va me dire, ce sont des usines à gaz, c'est complexe. Il y a des améliorations, mais je ne pense pas que le verdissement soit la priorité. Parce que le verdissement, de toute façon, je crois qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose.